Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation du Saramonic Blink 500 B6. La différence entre le B6 et le B5, c'est un ou deux micros HF qui sont mis à disposition. C'est le concurrent direct du Rode Wireless Go. Voilà, je vais vous le présenter. Il est livré, mais vraiment le plus simplement possible, avec tout simplement deux micros comme celui-ci. C'est les petits micros que l'on trouve ici, puisque notamment j'enregistre là maintenant avec. Deux petits micros avec petite bonnette. Voilà. Deux petits émetteurs comme celui-ci. Alors il y en a un ici et puis là il y en a un autre à la ceinture. Voilà. Ça fonctionne simplement en... Venez par ici. En allumant ici avec une simple pression le bouton. Il se met, là il y a les deux micros, hein. Il se met en relation automatiquement avec le récepteur qui se trouve soit sur un ordinateur, soit sur un téléphone Android, soit un iOS. Voilà. Et il y a un micro sur l'émetteur et je peux rajouter un autre micro, d'accord, avec une bonnette, tout simplement avec le jack qui se trouve ici. Voilà. Et là, je me trouve avec deux micros. Alors, on va l'éteindre pour les interférences. Et ici, je peux augmenter le gain du micro. J'ai trois positions pour l'augmenter. Plus une petite barrette ici qui a une double fonction que je peux venir mettre ici sur ma veste pour avoir le micro, ou que je peux venir ici fixer sur un appareil type un support d'appareil flash sur les appareils photo ou les appareils vidéo. Nous allons faire un test maintenant avec le micro qui se trouve ici sous le casque en roulant pour voir ce que ça donne. Il y aura un test de distance également avec le véhicule qui va me suivre. Allez, suivez-moi. Voilà, là je suis déjà en train de rouler. Nous sommes à 40 km/h et je suis légèrement devant, on va dire à 20-30 mètres du véhicule. Et je regarde ou plutôt entendez la qualité du son si celle-ci est présente. Lorsque je suis en train de parler sous le casque, il commence à y avoir du vent. Voilà, c'est plutôt sympathique. En tout cas pour le pilote, ça ne procure aucune gêne. Voilà, donc on a pu se rendre compte que lorsque je prenais de la distance avec le véhicule, on n'entendait plus rien du tout. Je pense qu'il y avait un souffle dans le micro avec la vitesse. Donc là, je viendrai installer plutôt le micro ici, d'accord, pour qu'il ne supporte pas les souffles en roulant. Et on va voir si c'est mieux pour le test du micro et en le laissant dans la capsule du casque. Allez, au test, c'est parti! Si ce test s'avère pertinent, ça pourrait permettre d'avoir un micro légèrement dissimulé, par exemple, lorsque on effectue des sorties à moto. Très bien, nous avons pu constater que l'utilisation donc de ce petit micro là qui doit beaucoup mieux passer est difficile avec un casque et avec un véhicule à 2 ou 3 roues et que c'est un essai qui est absolument pas concluant du tout. Voilà. Maintenant, on va aller le tester dans une pièce de manière plus étouffée pour voir si le son de celui-ci change. Allez, suivez-moi, on y va. On va maintenant aller dans un bureau tout simplement pour voir si ça marche différemment. Alors c'est un bureau qui est bruyant puisque dans celui-ci vous avez à peu près 70 dB qui tournent. Voilà, c'est pour voir si avec le souffle de cette machine qui est ici, voilà, pour voir si on m'entend convenablement et si ça couvre avec la petite bonnette qui se trouve sur le micro. Voilà. Il y a un micro dessus, d'accord, qui fonctionne là. C'est ce micro que vous êtes en train d'entendre. Et en plus, vous avez donc là le petit micro ici que vous allez pouvoir rajouter. On va entendre tout de suite la différence entre les deux micros. Voilà, attention. Et voilà, maintenant c'est ce micro qui prend. Je vous rappelle qu'on a fait les tests, d'accord, dans une pièce où il y a entre 50 et 70 dB qui sort d'une machine qui se trouve sur ma droite que vous avez pu voir au début de la vidéo. D'accord? Voilà, maintenant il n'y a plus rien du tout. Nous sommes avec le calme de la campagne. Nous avons
un son beaucoup plus posé avec les oiseaux. Je vais demander donc maintenant à la caméra de simplement me suivre et de ne plus bouger. Nous allons faire un test de nouveau de distance. Voilà, là je me trouve à peu près à une petite dizaine de mètres. De toute façon, on ne filme pas à plus de 10 mètres. Alors tous mes compères, mes collègues, là, youtubeurs qui font des tests à plus de 50 mètres, ça sert strictement à rien. Vous ne filmez pas une personne à plus de 50 mètres. Eh bien voilà, nous voici arrivés à la fin de la présentation de ce petit micro. Franchement, j'en suis satisfait au travers du son qu'il restitue dans les vidéos. Il n'est pas trop fort, il n'y a pas trop de saturation. Il couvre suffisamment le bruit. Il peut être utilisé à la fois lorsqu'on est dans un studio, dans un bureau, lorsqu'on est en mouvement, lorsqu'on effectue un vlog, lorsqu'on fait une interview. Voilà, c'est en ça où ce micro est extra. Ça coûte relativement cher, d'accord. Pour 2 micros avec un récepteur sur un téléphone par exemple, ça vaut à peu près 300 €. Voilà, je vous invite à regarder d'autres tests et j'espère que celui-ci vous a été utile. À bientôt.